cette requête devant toi. On te prie aussi ton aide, c'est notre frère maintenant qui va donner le message aujourd'hui, que ce message puisse être une source de bénédiction pour chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 On pourrait lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On aimerait ce matin, avec l'aide de Dieu, regarder un peu plus en détail à propos de ces hommes et ces femmes de foi qu'on trouve ici dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et avant qu'on ouvre la parole, on a chanté un cantique un cantique en relation avec la foi. Hein? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, c'est intéressant de voir comment l'auteur va amener certains personnages, certains hommes et femmes qui sont associés à la foi. Mais c'est clair qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la foi aussi. Mais c'est intéressant de voir dans le début du chapitre 11 comment l'auteur va choisir certaines de ces personnes-là pour faire ressortir certaines vérités. Et c'est intéressant de voir que la première personne où l'on voit la foi associée à lui, ça nous parle d'Abel. Et ça nous parle de son sacrifice. Donc on voit Abel, et ça nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Plus excellent que celui de Caïn. Et ça nous dit après que c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc c'est par la foi que Abel a été déclaré juste. Abel avait foi en Dieu. Et on voit sa foi s'exprimer ici par une action. Il a offert un sacrifice à Dieu. Mais c'est intéressant de voir que la première mention, ici à propos de ces hommes et ces femmes-là associés à la foi, la première mention de la foi, là, c'est associé avec le sacrifice. Et en pensant à ce passage-là, ce matin, j'étais assis et je regardais le verset qu'on a sur le mur, en dessous de l'unité de chauffage, où on peut lire « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Déjà dans l'Ancien Testament, au tout début, on sait qu'il y avait eu un sacrifice, il y avait eu des animaux qui avaient été mis à mort pour revêtir Adam et Ève. Et déjà, même à Ève, on avait fait une promesse à Ève qu'un jour, de sa postérité à elle, il allait venir quelqu'un qui allait écraser la tête du serpent. Mais que ça allait lui briser le talon, lui blesser le talon. D'avance, on faisait référence à un jour où, de la postérité de Ève, allait venir quelqu'un. Et lui allait s'offrir en sacrifice. Lui allait aller à la croix comme la victime expiatoire pour nos péchés. Et là, associé à la foi, la première mention, associée avec le sacrifice. Associé avec celui qui était immolé. Et vraiment, on peut voir là, si on fait un lien, la relation là, de la foi avec le salut. On pense à Abel ici, ça nous dit que c'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste. Lorsque Abel a offert cet animal-là, ce sacrifice-là à Dieu. Et c'était fait par la foi. Abel reconnaissait par la foi que Dieu
portait une grande importance sur le sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue le jour où son fils allait venir. Et que là, lui allait être l'ultime sacrifice. Et là, lorsqu'on lit ces paroles-là, que Abel a été justifié devant Dieu, a été déclaré juste. Par la foi, il fut déclaré juste. On peut penser, pour chacun de nous, à ce verset-là du Nouveau Testament qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi ». Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le pécheur justifié par la foi dans le Seigneur Jésus. Lui, la victime expiatoire. Celui qui s'est livré à la croix pour nos péchés. Donc la foi associée avec le sacrifice. Et là, après Abel, il y en a eu d'autres qui ont suivi. Et de ces personnes-là, de la lignée de Seth, sûrement il y en avait d'autres qui avaient la foi. On peut même voir par la suite, entre Enoch et Noé, il y avait des gens qui avaient la foi. Parce qu'on voit même des paroles qu'ils vont exprimer lorsqu'ils vont avoir des enfants, qu'ils avaient foi. Ils donnaient un nom à leurs enfants en relation avec les choses à venir, avec les choses de Dieu. Et là, de voir l'ordre ici qui est donné, pour moi, il y a une raison. Puis c'est un peu comme, on pourrait dire, une sorte d'introduction, parce que dans le chapitre 11, on va, à partir du verset 8, il va y avoir plusieurs noms qui vont être donnés, puis l'auteur fait référence, puis à la fin, il va dire qu'il aurait pu dire d'autres noms, il aurait pu en ajouter. Il y en avait d'autres qui avaient la foi. Mais il veut faire ressortir ici des hommes et des femmes de foi, et comment cette foi-là a été manifestée. Mais j'aimerais voir du verset 4, même du verset 1, au début, il nous donne la définition de la foi, mais du verset 4 au verset 7, que là, on a un peu une introduction qui nous laisse voir, même pour nous aujourd'hui, dans cette période ici, cette dispensation ici, la foi. La foi, comme on vient de dire, premièrement, associée avec le sacrifice qui nous parle du Seigneur Jésus, celui qui était notre sacrifice. Celui qui s'est offert à la croix pour nos péchés. Celui par qui on a pu recevoir le pardon de nos péchés. Mais ensuite, l'auteur d'Épître aux Hébreux amène Enoch. Et là, c'est intéressant de voir que, après avoir associé la foi avec le sacrifice et la justification, être déclaré juste, là, l'auteur de l'Épître amène Enoch. Enoch qui a été, ça nous dit, il fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. C'est intéressant de penser qu'ici, dans l'Épître aux Hébreux, longtemps après que cet événement-là a pris place, que même dans l'Ancien Testament, on a cet événement-là qui est unique, du moins décrit comme ça, que là, Enoch a été enlevé de la terre, sans qu'il connaisse la mort. Puis ça nous dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et ensuite, on a de l'information pour nous dire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, lorsque ça dit qu'il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, ça nous dit qu'il a marché avec Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Et si on met les deux passages ensemble, il a marché par la foi avec Dieu. Il faisait confiance à Dieu. Et
dans sa marche, bien entendu, il y avait l'obéissance associée aussi à ça, mais Enoch faisait confiance à Dieu. Il croyait en Dieu. Et là, ça nous dit qu'il a été enlevé de la terre, sans connaître la mort. Abel et son sacrifice, un type de l'enfant de Dieu, aujourd'hui justifié par la foi. Enoch, ça peut nous parler du croyant aujourd'hui, dans cette dispensation ici, la grâce, où le croyant est appelé à marcher dans ce monde de ténèbres, marcher avec Dieu, marcher en accord avec la parole de Dieu. Et de penser que le croyant aujourd'hui, dans cette dispensation ici, les croyants dans cette dispensation ici, ils ont comme espérance un jour, et ça a même été dit dans la prière, un jour proche où le Seigneur va revenir chercher les siens. Où là, qu'est-ce qui était vu, qui a pris place du temps d'Enoch, mais d'une manière unique. Il y en a un, ça nous dit que Enoch a été enlevé de la terre, afin qu'il ne voie pas la mort. L'enlèvement des croyants. Des personnes qui ne vont pas connaître la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont été justifiés. Ils ont été déclarés justes. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Et pendant ce temps ici, ces croyants-là, par la grâce de Dieu, ils essaient de marcher avec Dieu. Marcher en accord avec la parole de Dieu. Et il va venir ce temps que pour tous ceux qui appartiennent à Christ, lorsqu'il va revenir, ils vont être enlevés de la terre. Donc ici, Enoch, on pourrait dire un type du croyant dans ce temps ici, cette dispensation ici, qui vont connaître l'enlèvement des croyants. Et comme on a mentionné, entre Enoch et Noé, on voit des hommes qui avaient la foi. On voit que lorsque ces hommes-là ont eu une postérité, comme justement Enoch qui a été enlevé. Enoch qui avait marché avec Dieu. Âgé de 65 ans, il a engendré Méthusélah. Méthusélah, son nom signifie « après la mort vient le jugement ». Donc Enoch savait, et encore là, il reconnaissait par la foi, même si c'était quelque chose qu'on ne voyait pas, un jugement allait venir. Et lorsqu'il y a eu Méthusélah, c'est ce nom-là qu'il lui a donné. On voit Lémec par la suite, lorsque lui a engendré Noé. Noé veut dire repos. Et Lémec pouvait dire comment, par Noé, il ne savait pas exactement comment, mais à travers Noé, il y a un repos qui allait venir. Il y avait quelque chose qui allait prendre place du temps de Noé, qui allait amener un certain repos. Donc, ces hommes-là avaient foi. Mais ici, dans l'Épître aux Hébreux, comme on a mentionné au début, dans l'introduction, c'est comme si que l'auteur veut juste faire un portrait plus large des choses à venir. On parle de la foi avec Abel, associée au sacrifice, associée au salut, à la justification en Christ.
Enoch, là on voit la foi associée avec le fait qu'il a été enlevé. On nous parle de l'enlèvement. Et là ensuite, on saute à Noé. Parce qu'après l'enlèvement, qu'est-ce qui va prendre place? Une période de jugement. Et là, on peut faire un parallèle entre Noé et qu'est-ce qui va prendre place dans un jour futur, un jour proche. Et là, ça nous dit que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Et ça nous dit que c'est par la foi. C'est par sa foi en Dieu qui a condamné le monde. Lorsque Noé construisait l'arche, oui, il bâtissait, il construisait. Mais qu'est-ce qui était manifeste en Noé? C'est que Noé croyait Dieu. Noé prenait Dieu au mot. L'avertissement qu'il avait reçu, il l'a pris au sérieux. Il l'a cru. Et oui, il y avait des actions. Il construisait l'arche. Mais vraiment, qu'est-ce qui brillait, qui ressortait de la vie de Noé? C'était le fait que Noé croyait Dieu. C'était sa foi. C'est par la foi que Noé a condamné le monde. Et de penser que l'expérience de Noé ici, associée avec le jugement, là on peut voir en type ou en portrait, une vue en avant du croyant, de ceux qui vont être dans la tribulation, dans ces jours-là où Dieu va juger le monde. Il y a des gens qui vont croire. Il y a des gens dans la tribulation qui vont être fidèles à Dieu, qui vont avoir pris Dieu au mot. Ils auront été sauvés dans la tribulation. Ils auront entendu l'Évangile. Mais dans ces moments-là, ces personnes-là, ces croyants-là, ils vont être un témoignage. Puis vraiment, ils vont être un peu comme Noé, comme une condamnation pour les incrédules, ceux qui ne croiront pas. Mais eux, ils vont être des témoins fidèles. Donc de penser qu'ici, l'auteur de l'Épître, il veut faire sortir quelques exemples pour nous montrer une vue d'ensemble de qu'est-ce qui vient même aujourd'hui pour les croyants. Et là, ensuite, il va aller plus en détail. Puis là, il va nommer Abraham. Parce que c'est intéressant ici, il n'a pas commencé avec Abraham, parce que justement, l'auteur voulait établir le principe, comment la foi avait commencé avec le sacrifice, et comment la foi était même exprimée dans le jour de jugement. Dans le cas de Noé, mais vraiment même aussi pour nous, un jour futur dans la tribulation. Mais là, il va venir avec Abraham. Abraham, qui est un homme de foi. Et là, comment Abraham, ça nous dit qu'il va obéir, puis qu'il va partir par la foi. Puis là, vraiment, avec Abraham, on peut, là aussi, s'associer à lui. Abraham, qui était un pèlerin, comme on va voir dans cette portion ici, Abraham, ça nous dit qu'il est parti, il a obéi, il est parti par la foi pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Puis il est parti sans savoir où il allait. Il est vraiment parti par la foi, il faisait confiance à Dieu. Dieu qui l'avait appelé, ça nous dit lors de sa vocation qu'il agit comme ça. Puis vraiment, comme enfant de Dieu, on peut s'associer avec Abraham, comme des pèlerins dans ce monde. Puis Abraham a manifesté, on a entendu même ce matin, comment on ne devrait pas planter les piquets trop creux.
est trop enracinée. Mais Abraham, il a entendu la voix de Dieu, il est parti, il a obéi. Il est venu dans la terre promise, mais il a vécu là comme un étranger. Parce que ça allait lui être donné en héritage à sa descendance, mais il ne possédait pas encore physiquement. Mais vraiment, il le possédait par la foi. Il s'est établi là, puis il a vécu dans des tentes. Ensuite, là, ça nous dit comment Sarah, par la foi, elle a été rendue capable d'enfanter. Dans un âge c'était rendu impossible. Et par la foi, Sarah a été rendue capable d'enfanter. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, on va terminer là-dessus, lorsque ça mentionne que ces personnes-là qui avaient reçu les promesses, ces personnes-là qui avaient cru en Dieu, ça nous dit, ils sont morts dans la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin. Le verset 1, ça nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces personnes-là qui sont mortes dans la foi, ça nous dit qu'ils ont vu les choses promises. Pourtant, il vient juste de dire qu'ils ne les avaient pas reçues. Mais ils les ont vues. Ils les ont vues et saluées de loin. Puis, saluer de loin, ce mot-là, c'est vraiment embrasser. Ils ont vu les choses promises et ils les ont embrassées de loin. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est qu'est-ce qui a pu faire que ces personnes-là, ils pouvaient voir les choses promises, puis ils pouvaient les embrasser, sans les avoir physiquement entre leurs mains? C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, ce n'est pas les choses qu'on... Il n'y a pas de doute dans ça. Le mot espérer, il n'y a aucun doute. Si on veut comprendre le mot espérance, c'est attendre patiemment les choses promises. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ces personnes-là, c'est comme si ils ont vu, justement, c'était une démonstration. Ils ne l'ont pas vu physiquement, mais c'est comme si c'était devant eux. Mais ça nous dit, ils l'ont vu et salué de loin. Donc ils savaient, on ne va pas encore les posséder présentement, tout de suite. Mais c'est pour nous. Donc c'est cette pensée-là qu'on doit avoir. Parce que là, dans ce passage-là, on a l'exemple d'Enoch qui nous parle de l'enlèvement. Mais en même temps, là, on termine que les autres qui avaient foi, ils sont morts dans la foi. Puis parmi nous, il y en a qui sont décédés avant cet événement-là, l'enlèvement des croyants. Mais ceux qui sont morts en Christ, ils regardaient en avant avec assurance. Ce qui nous est promis, ce qui nous attend pour l'éternité, c'est quelque chose de sûr. Donc, comme nous, comme croyants, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir, où que la mort va croiser notre chemin, on est appelé par la grâce de Dieu à marcher avec Dieu par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier encore pour ce temps précieux que nous avons eu ce matin à regarder à ta sainte parole, et on veut te remercier pour ces exemples qui nous sont laissés, ces hommes et ces femmes de foi qui ont marché avec toi, qui t'ont fait confiance et qui se sont appuyés sur tes promesses, et on te remercie qu'on a ces promesses entre nos mains.
ta parole qui est là pour nous encourager, nous fortifier, afin qu'on puisse être fondés et qu'on puisse regarder en avant et marcher avec assurance, marcher avec Dieu, et ainsi te faire confiance, en sachant, Père, que tes promesses, en son temps, vont s'accomplir. Donc on place devant toi qu'on puisse être préservé dans ces jours mauvais. On veut te prier que tu puisses nous garder pour le reste de la journée, que tu puisses aussi bénir l'Évangile ce soir. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.